Hola mi gente, bienvenidos a la table de Maria. Je suis Maria Sanz et aujourd'hui on revisite un des classiques de la gastronomie espagnole. À ma manière, évidemment, c'est un classique de la gastronomie espagnole et c'est un incontournable ici, chez nous, à la maison. À chaque fois que je dis le matin, avant que les enfants partent à l'école, je dis aujourd'hui je vais faire la tortilla de patatas. Bon, c'est la fête ici à la maison. Donc, cette thématique espagnole, j'ai essayé de reproduire un peu mon habit de torero à ma façon. Donc, qui dit gastronomie espagnole, on pense à le cocktail le plus connu en Espagne. Ben, un cocktail, oui, c'est un cocktail, c'est la sangria. Donc, aujourd'hui, on se fait une sangria tout simple avec des ingrédients, avec des fruits qu'on retrouve de la saison. Il ne faut pas aller chercher des fruits exotiques et des fruits qu'on a déjà à la maison aussi. Le seul un peu exotique que je vais utiliser aujourd'hui, c'est cette orange. Ça s'appelle orange chocolat. C'est la première fois que je vois celle-là. La couleur est vraiment différente de la pelure et pas verte et pas orange, c'est comme un mélange d'orange et brun avec du vert dedans. Donc j'ai trouvé ça super exotique et voilà, je l'ai acheté, je n'ai pas goûté encore, donc on verra qu'est-ce que ça goûte. Donc des oranges classiques dans notre sangria et je vais le faire dans un verre. Normalement on fait dans une pichée, moi je vais le faire dans mon verre parce qu'il est la grosseur parfaite et la couleur, ça va avec mon chandail. Donc, n'est-ce pas magnifique? Des poires. Donc, que ça soit, vous le coupez en petits dés ou sinon plus grossièrement. Je vais le couper plus grossièrement parce qu'après, j'aime manger les fruits avec une petite cuillère, les fruits qui ont mariné dans l'alcool. Bonne quantité de poires. En fait, je vais mettre ma poire au complet. Voilà. Je vais ajouter également quelques raisins que je vais tout simplement couper en deux. Uva. Okay. Uva et naranja. Naranja, c'est un mot assez difficile à dire en espagnol. Voilà, c'est tout. Et on va goûter là l'orange chocolat. Je vais goûter avant. Ça goûte l'orange. Rien de extraordinaire, juste la couleur à l'extérieur. Non. Il y a un petit arrière-goût différent. Je ne peux pas dire que c'est extraordinaire, c'est juste normal. Donc, je vais ajouter une touche de rhum vénézuélien. Voilà, imprégner un peu les fruits. Et évidemment, pour la touche québécoise, même si c'est un cocktail espagnol, on va ajouter aussi une touche de gin. Et j'aime la fraîcheur que ça amène dans la sangria, touche de gin. Et on finit avec quelques glaçons. Voilà. Et notre vin rouge espagnol como loco. OK. C'est pas nécessaire de prendre un vin qui soit trop dispendieux. Lui est à peu près dans les 17 $. Mais c'est quand même un bon vin. C'est pas vrai qu'on prend du vin chipette. Et s'il vous plaît, pas de 7-Up dans la sangria. Ça, c'est non. OK. Allez, on mélange un peu et je vous dis salut. Oh oui. Oh, il est bon. Le vin. Magnifique. Petite pause.
un peu de ménage et on revient avec notre émission en honneur de la tortilla de patatas espagnole. Donc, j'ai déjà pris mon poêlon dans lequel je vais faire cuire la tortilla de patatas. J'ai ajouté à peu près moitié-moitié l'huile d'olive, l'huile végétale. Avant, je le faisais 100% l'huile d'olive, mais le prix de l'huile d'olive est assez exorbitant. Donc là, je fais le mélange moitié-moitié parce que oui, ça fait une différence parce que les pommes de terre, les patates et l'oignon vont goûter l'huile d'olive, vu que c'est une recette qui n'a pas beaucoup d'ingrédients. Et là, la version que je vais faire aujourd'hui, c'est comme une version toute garnie, une version con todo, avec tout. Parce que je vais les servir d'une façon assez spectaculaire, je trouve. Et aussi parce que j'aime quand je sers la tortilla, vu que c'est juste pommes de terre, œufs, oignons, que ça soit un repas complet. Donc, que ça soit, je le fais en entrée. Donc, je vais servir à chacun un triangle avec la préparation, avec les ingrédients que vous allez voir. Ou sinon, je l'amène au centre de la table avec tous les ingrédients par-dessus. Vous allez voir, donc, tout ce qui est carbohydrates, protéines, vitamines, tout cela. Donc, un des ingrédients qu'on va mettre par-dessus, c'est des poivrons que je vais faire rôtir au four. Et j'ai bien choisi la forme des poivrons. Je l'ai vu à long comme cela parce qu'on va les mettre, vous allez voir. Vous allez voir. Donc, tout simplement, couper en deux. Et comme ça, je vais en avoir 4. Peut-être on verra après, peut-être je vais le couper encore en 2. Mais ça sera super joli. Donc, on enlève tout ce qui est l'intérieur, la membrane aussi, parce que c'est un peu amer. Donc, je trouve que le contraste avec le sucre et la pomme de terre, le poivron qui devient un petit peu sucré, c'est vraiment délicieux. Donc, mes poivrons, quelques gousses d'ail. J'ajoute du sel et de l'huile d'olive qu'on va venir faire un petit massage là. Voilà. Donc, avant de faire cela et salir tout, c'est pas grave. Je vais le faire tout de suite. Donc, on veut vraiment que le sel et l'huile d'olive viennent couvrir tous les petits recoins de notre poivron rouge. Également, la même chose pour l'ail. Excellent. Je l'envoie au four qu'il est à 425. Que aussi, je vais utiliser le four après pour finir la cuisson de mes pommes de terre. Donc, une fois que les pommes de terre sont pelées, je les submerge dans l'eau parce que sinon, ils vont brunir avec le contact, ils vont oxyder avec le contact avec l'air. La façon de couper les pommes de terre pour une tortilla de patatas est très importante. Donc, j'essaie de choisir des pommes de terre qui sont à peu près de la même grosseur pour que mes tranches de pommes de terre soient aussi à peu près de la même grosseur. Donc, je vais la couper en deux comme cela. Et ensuite, on va venir faire des lanières. Donc, la tortilla, ce n'est pas des cubes de pommes de terre. Non, non, non. C'est des petites lanières. Parce qu'une fois qu'on va la couper, une fois qu'elle soit cuite, on va voir tous les étages, là, comme si c'était millefeuille. Donc, vous voyez, ils sont minces aussi. Donc, voilà, presque translucide. C'est ça qu'on veut. Et on les remet dans l'eau pour garder la belle couleur parce que sinon, ils vont brunir puis c'est pas joli quand on coupe notre tortilla. Donc, je vais continuer avec ma production des lanières de pommes de terre.
Et on se voit dans quelques minutes ici à la table de Maria. Et aussi, je vais couper également probablement la moitié de cet oignon en petits dés qu'on va faire cuire avec les pommes de terre. Mais vous allez voir tantôt. Donc, on va prendre une petite pause et on se voit dans pas long, ici, dans ma cuisine à la table de Maria. J'ai fini mon coupage des oignons, aussi les pommes de terre, et je les ai bien égoutter parce que là, on va les ajouter dans l'huile chaude, donc on ne veut pas vraiment faire d'accident. Pour l'huile, il faut que ça soit à feu moyen doux parce qu'on ne veut pas faire frire les pommes de terre, on veut les faire confire. Parce qu'on ne veut pas une pomme de terre qui soit croustillante, on veut une pomme de terre qui soit moelleuse. Donc, ce que j'aime faire, c'est mettre... Voilà, il est à moyen, mais déjà, il est trop chaud. Je mets moitié, mais la température va réduire là avec les ingrédients. Je mets oignon, pommes de terre, oignon, pommes de terre. Comme ça sera en partant mélangé. Vous voyez, la température déjà est à bon point. Donc, voilà. Finalement, j'en ai pas mis les 4 pommes de terre au complet. Il y en avait beaucoup. Ça va réduire de toute façon. Il faut laisser un petit peu de place pour les œufs. Donc, bonne quantité de sel. Donc, on veut venir mélanger vraiment avec beaucoup de soin. Donc, de temps à autre, on va venir mélanger pour que ça puisse cuire également partout. Donc, doucement, doucement, on ne fait pas frire les pommes de terre, on les fait confire. Puis, ça commence à sentir super bon, les poivrons au four. Donc, on laisse cuire tranquillement nos pommes de terre. Petite pause, le temps que je puisse ramasser ici, remplir ma poivrière et aussi aller chercher un des autres ingrédients qu'on va mettre par-dessus notre tortilla con todo ici à la table de Maria. Regardez-moi ça, la beauté, les œufs, le jaune d'œuf est même pas jaune et orange, c'est trop beau. C'est la même couleur que l'orange, donc je voulais juste vous faire part de cela. Donc j'en ai 8 ici. Donc dans ces gros bols-là, on va venir ajouter notre mélange des pommes de terre et oignons qu'on a fait cuire doucement avec beaucoup de patience en remuant de temps en temps. Et vous voyez, les pommes de terre sont translucides. Ils n'ont pas pris beaucoup de couleurs parce qu'on ne les fait pas frire, on les fait confire. Alors, comment on sait qu'elles sont prêtes? Quand on vient avec notre petite spatule en bois, puis on peut les casser tout seul. Donc, ils sont moelleuses. Donc, ce que je vais faire, c'est prendre un peu de l'huile qu'on a utilisée ici. Je vais le récupérer et juste un petit peu. Je vais faire cuire des merguez. Donc, ce sont des merguez ou bœuf, agneau. Je vais tout simplement les faire dorer avec quelques tranches. C'est pas trop chaud encore, mais c'est pas grave. Des tomates. Donc, je vais juste, en fait, pas des tranches. Je vais les couper comme cela. Les faire revenir également. Puis après, je vais venir déglacer avec une touche de vin rouge. Si vous savez du Jerez, allez-y, c'est parfait aussi. Donc, ça va faire comme une petite sauce pour que ça soit pas trop sec. Donc, juste avec le goût du merguez et le vin rouge et les tomates, ça va faire comme une petite sauce là, très savoureuse qu'on va venir ajouter par-dessus la tortilla. Donc, je laisse ça cuire tranquillement
Et ce que je veux faire, c'est prendre les pommes de terre. Je veux juste faire attention, je vais le mettre ici. Et si on enlève l'excédent d'huile, c'est sûr qu'il va en avoir de l'huile, c'est pas grave. On l'ajoute dans notre mélange de pommes de terre. Après, je vais me défaire de l'excédent d'huile. Puis, on va remettre notre préparation dans le poêlon. Puis, on va le faire cuire doucement, vraiment doucement. C'est pour ça que je prends un poêle anti-adhésif parce que je ne veux pas que ça colle. Donc, voilà, je vais continuer à faire ce processus-là et je vais tout remettre là-dedans sans l'excédent d'huile. Donc, on se voit dans quelques minutes pour la suite de notre émission de la tortilla de patatas con todo. J'ai eu le temps de flipper la tortilla, de la tourner. Donc, vraiment, c'est une preuve d'amour et de patience parce qu'il faut le faire lentement pour que la tortilla soit cuite à l'intérieur mais pas sec et aussi pour qu'elle soit dorée à l'extérieur. Ici, j'ai du persil que je vais venir hacher. Donc, ça sera pour accompagner les poivrons qu'on a fait rôtir au four. Également, j'ai mis de côté les 2 gousses d'ail qu'on avait fait rôtir dans le four avec le poivron, l'huile d'olive et du sel. Donc, je vais aussi laisser crasser. C'est quasiment comme une crème. Oh là là! Puis j'en ai goûté, là, c'est vraiment bon. Je vais ajouter aussi dans mes merguez, je ne sais pas si vous voyez, mais la sauce, elle a réduit. Donc, je vais venir déglacer avec le même vin rouge que j'ai utilisé pour faire la sangria. Ici, je voulais mettre du vinaigre de Jerez, mais je me suis rendu compte que ma bouteille de vinaigre de Jerez était vide. Donc là, j'ajoute du vinaigre de rose, donc la petite touche québécoise, et une touche d'huile d'olive. Puis, je vais ajouter mes poivrons dedans pour qu'ils soient aromatisés avec tout ce bonheur-là. Voilà. Donc, oh oui, donc ça va goûter un petit peu comme les piquillos. Donc, des piquillos, c'est des poivrons espagnols assez spécifiques. Donc, j'essaie de reproduire un petit peu le goût des piquillos, mais avec des ingrédients qu'on a ici. Ok, oh, comme c'est beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Bon, parfait. Donc, juste laisser réduire un petit peu le vin et vous voyez, ça fait une sauce extraordinaire. Donc, je vais laisser réduire juste un peu. Et voilà, donc on se voit dans quelques minutes pour l'assemblage de notre assiette et la dégustation de notre tortilla con todo. Et je vais laver mes mains aussi. Maintenant, pour la présentation, nous avons 2 choix. Ça soit on met tous nos ingrédients. Je commencerai par le fromage manchego, queso manchego. Qu'est-ce que c'est du queso manchego? C'est un fromage de brebis qui vient de Castilla-La Mancha. Donc, La Mancha en Espagne, comme Don Quichotte. Donc, ça soit, on met tous nos triangles de fromage. J'aime commencer par le fromage parce que la tortilla est chaude, donc il ne va pas fondre, mais il va comme ramollir un peu. Et après, on met tous les ingrédients. Ou sinon, on le fait en entrée, donc en portion individuelle, que c'est le cas. C'est ça que je vais faire aujourd'hui. Mais c'est spectaculaire aussi quand on le met au centre de la table. Oh là là, elle est chaude, elle est belle, elle est magnifique. Je ne sais pas si vous pouvez voir toutes les... Comme je vous parlais là, les étages. Si ça serait des pommes de terre en cubes, ça serait une autre histoire. Ça ne serait pas si joli que ça. Et la cuisson aussi ne serait pas parfaite. Donc,
Voilà, on met notre queso manchego, donc fromage manchego. On va venir aussi ajouter le pimenton, donc ouais, c'est bon. Comme cela, voilà. Donc, si tout le mélange de textures, de saveurs, le poivron est un peu sucré, acidulé. Non, c'est magnifique là, je vous dis là. Puis là, je vais couper le merguez et je vais le déposer comme cela avec un petit peu de notre réduction de tomates et vin rouge. Et voilà! Oh là là, que c'est beau! Tortilla de patatas con todo à la façon de Maria. N'est-ce pas magnifique? Si, je dis une entrée, mais ça pourrait quasiment être un repas au complet. C'est beau, c'est délicieux, c'est nutritif. Oh, je suis fière de moi. Donc, sur ça, avant de m'attaquer à ma superbe création, je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux, ici télévision, Maria Sans, ça soit sur Instagram, Maria Sans COM, TikTok, Maria Sans Montréal, Facebook, YouTube. Voilà. Donc, buen provecho. Je vais essayer de me chercher un petit peu de chaque ingrédient. Parce que c'est ça, là. Il faut prendre un petit peu de fromage, un petit peu de poivron, merguez. Puis là, c'est du changement parce que normalement, je ne le fais pas avec du merguez, je le fais avec le chorizo. Mais si vous êtes au courant, mon chéri est allergique maintenant au chorizo. Donc, pas le choix si je veux que ça soit grand public à la maison avec du merguez. Donc, allez, bon appétit. Les poivrons, ça goûte vraiment comme les piquillos. C'est hallucinant. La tortilla est moelleuse, et onctueuse, pas sec. Et le mariage parfait avec la sangria. Donc, je vous dis buen provecho, besitos y hasta la próxima. A la semana próxima.